Ta culture peut soit dévoiler ou atténuer l'impact de tes talents. La culture d'une communauté révèle son passé et peut servir à situer son futur. C'est pourquoi toute révolution est influencée premièrement par la culture. Le développement de toute société ou individu est premièrement influencé par sa culture. Toute communauté qui a connu une expansion ou une révolution progressive dans les siècles passés et celles présentes ont subi premièrement une révolution culturelle. Ceci fait de la culture un élément non négligeable dans le cycle de vie d'une communauté et dans le processus de développement des individus. Alors, pourquoi la culture est-elle si capitale pour le devenir des personnes et des communautés? Toute culture est constituée de valeurs fondamentales humaines, reflétant la nature et l'identité de chaque individu. Premièrement, nous avons les croyances. Ensuite, nous avons les caractères ou les attitudes. C'est pourquoi je crois fermement et sans retenue que toute imperfection humaine est étroitement liée aux imperfections culturelles. En d'autres termes, le type de citoyen que produit une communauté est relatif à sa culture. Étant donné l'impact capital de la culture sur le devenir de l'humanité, il est important pour nous de nous poser la question suivante. Si toutes les cultures humaines sont imparfaites, comment pourrons-nous accomplir des œuvres parfaites? Déjà, il est impossible d'accomplir une œuvre parfaite sous un fondement imparfait. Pas étonnant le déséquilibre spirituel et moral de la plupart des communautés aujourd'hui, du leadership aux partisans. Ceci est évident, tout simplement parce qu'aucune culture humaine ne peut produire des individus pieux et authentiques. Écoute, peu importe la grandeur de ta vision et même l'importance de tes talents, si ta culture n'est pas pieuse, juste et authentique, ton chef-d'œuvre s'écroulera certainement. Eh bien, je me suis posé la question précédente il y a des années et j'ai découvert la réponse ultime que je vais partager avec toi dans cette session. En réalité, il existe une culture parfaite, d'une source parfaite et qui peut faire de toi un être parfait pour l'accomplissement des œuvres parfaites. Cette culture se révèle à travers un style de vie particulier, une façon de penser hors de l'ordinaire, cette culture incarne les principes du royaume des cieux, un monde invisible mais réel d'où provient toute la création. Une chose fondamentale qu'il faut savoir, c'est que toute créature dans l'univers a été façonnée avec des facultés adaptées à un environnement précis. Ces facultés n'ont pas été données pour être exploitées en partie, mais pour que leur pleine capacité soit révélée pour le bien de tous. De plus, aussi longtemps que tes facultés ou encore tes talents et aptitudes ne seront pas connectés à cet environnement, elles ne pourront se révéler pleinement. L'environnement dont je parle ici, c'est une culture. Écoute, la culture pilote le mindset. Elle définit les limites, elle conditionne les rêves des individus. La sécurité d'une communauté ne réside pas dans son armée ou ses outils de défense. Non, ces choses ne sont pas la priorité. C'est la culture qui est la base de tout. La productivité et la pérennité d'une organisation ou d'une entreprise ou même d'un projet ne réside pas en priorité dans le capital ou les stratégies de gestion. Non, ces choses sont importantes, mais c'est la culture qui est la base. En effet, faire de la culture céleste ton style de vie est le meilleur choix que tu puisses faire pour ta vie. Tes pensées seront progressivement révolutionnées et par conséquent, ton impact communautaire suivra la même cadence. Il s'agit ici premièrement de faire de la vérité l'objet de tes pensées. Tant que la vérité ne fait pas partie intégrante de ton système de pensée, tu resteras loin de ton environnement de succès permanent. Il s'agit ici deuxièmement de
faire de tout ce qui est honorable l'objet de tes pensées. En d'autres termes, tes actions, tes projections, tes plans doivent inspirer l'honneur. Désolé, je ne fais pas allusion ici à ton orgueil ou ta fierté. Je parle de service, car il y a l'honneur dans le service. Il s'agit ici, troisièmement, de faire de la justice l'objet de tes pensées. La justice est-elle négociable quand tes intérêts sont menacés? La justice, en réalité, c'est une valeur divine non négociable. Elle ne peut être achetée ni vendue. Ton système de pensée doit incarner cette culture. Sinon, tu ne peux rien bâtir de permanent. Il s'agit ici quatrièmement de faire de tout ce qui est pur l'objet de tes pensées. Garder l'iniquité en toi, c'est régner ton autorité divine. Écoute, toutes ces pratiques impies que tu perpétues dans le secret détruisent ton environnement de succès. Rappelle-toi, la culture, c'est un environnement. Il s'agit ici, cinquièmement, de faire de tout ce qui est aimable l'objet de tes pensées. Tout ce qui est aimable et attractif. Si tu es rejeté, pose-toi une question. Suis-je aimable? Le style de vie du royaume des cieux produit des vertus. Ces vertus font de toi un centre de production d'œuvres parfaites et admirables. Il s'agit ici, sixièmement, de faire de tout ce qui mérite l'approbation, l'objet de tes pensées. Être en permanence passionné par l'obéissance aux principes divins, c'est une sécurité non seulement pour ton âme, mais aussi pour celui de ton prochain. Il s'agit ici, septièmement, de faire de tout ce qui est vertueux et digne de louange l'objet de tes pensées. Dans la culture du royaume, nous avons la préoccupation particulière. Nous avons une préoccupation particulière, celle d'offrir nos dons et talents pour contribuer au bien-être. Être une valeur ajoutée dans sa communauté, c'est une culture divine. Et sans cette culture divine, tu ne peux manifester pleinement ton potentiel. En définitive, j'aimerais que tu saches qu'il est impossible de pleinement jouir de ces mystères sans toutefois faire de Jésus-Christ ton seul Seigneur et Sauveur. Après une repentance sincère de tes péchés, car il est le chemin unique qui mène vers Dieu, l'être suprême. Ceci est appelé la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas un concept religieux. Non, c'est une transition spirituelle. Il n'y a pas de transition spirituelle sans authenticité. Tu dois donc être sincère dans ce choix, prenant conscience du fait qu'il ne s'agit pas ici d'une opportunité de gain, mais d'une renaissance profonde de ton âme. Écoute, faire de Jésus-Christ ton seul Seigneur, c'est un engagement solennel de suivre ses pas de façon radicale pour devenir semblable à lui en vivant désormais selon la culture du royaume des cieux. Cette culture a pour but de sécuriser ton parcours vers l'accomplissement de ta destinée avec perfection. Et pour suivre ses pas, tu dois connaître sa volonté. Et pour connaître sa volonté, tu dois lire son testament, les saintes écritures, la Bible. Ensuite, désire le Saint-Esprit de Dieu. Sa mission principale, c'est de t'aider à dominer l'influence de toute culture humaine imparfaite au profit de la culture du royaume des cieux qui est parfaite. N'oublie jamais ceci: l'injustice n'est qu'une illusion face à la justice. La justice a vécu depuis le commencement. C'est pourquoi la lumière ne négocie pas avec les ténèbres.